Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Smart Invest pour un retour de ces fameux briefs sur les marchés financiers. Donc, briefs quotidiens, hebdomadaires, tout dépend de la volatilité qu'on a. Alors, ça faisait un petit moment que je ne faisais plus de briefs sur la chaîne et j'ai été occupé à d'autres activités, dira-t-on. Et pour le coup, donc, je suis de retour. Je suis de retour pour donc, des briefs comme d'habitude. Il y a aussi une grosse vidéo qui va sortir très prochainement. Une vidéo donc, qui va parler des assets d'investissement selon la courbe d'adoption des nouvelles technologies. Donc, on va regarder à peu près où on en est avec la courbe d'adoption de la nouvelle technologie blockchain. On va essayer de transcrire ça sur un modèle de donc chaque étape de la courbe d'adoption va correspondre à l'émergence et à la surperformance d'un secteur bien précis dans l'utilisation de la blockchain. Et je vous donnerai aussi, selon moi, les assets d'investissement, donc les cryptos, les projets crypto les plus intéressants à investir selon les étapes de la courbe d'adoption. Mais alors pour aujourd'hui, ça va juste être un petit brief sur le Bitcoin. Il y en aura un très prochainement sur Ethereum, peut-être demain ou après-demain. Et on arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, on est donc à une journée du fameux FOMC. FOMC qui va très probablement ne pas être intéressant, parce qu'on a donc quasiment tous les institutionnels qui price le fait qu'il n'y aura pas de changement de taux, mais qui peut être quand même très intéressant de par le verbe qui vont être utilisés par Powell lors de ce fameux FOMC, verbe qui pourra faire bouger les marchés. Donc bouger les marchés, comme d'habitude, c'est une annonce économique, donc on ne se positionne pas pendant l'annonce, on ne se positionne pas avant l'annonce, mais c'est un très bon oscillateur de volatilité si vous êtes déjà en position. Alors bon, après si on veut rester sur ces histoires de montée de taux, il n'y en aura pas, hein, très probablement, parce qu'on est encore à une belle inflation de 12-17. On a vu le marché de l'emploi à US qui commence à réagir, mais pas assez pour commencer à faire une action de la Fed. Au niveau des overnight repos, donc les dernières fois que je faisais des briefs, on était à ces niveaux-là. On était à des niveaux quasiment jamais atteints de liquidité présent chez la Fed, donc que les institutionnels déposent chez la Fed lorsqu'ils n'ont pas confiance en les marchés ni dans les banques. Donc la liquidité a complètement fondu. Toute cette liquidité-là est revenue sur les marchés. Et on va regarder comment ça s'est traduit au niveau des graphiques. Alors donc pour rappel, lorsque je faisais les briefs, on était à ce niveau-là. On était donc au niveau des 20 000 et quelques. On a eu une très très belle performance hein, de tout ce qui s'est passé, donc que ce soit les failles des Silicon Valley Bank, etc., la corrélation entre le Bitcoin et l'or qui a pas mal aidé le Bitcoin, bien plus que les autres crypto-monnaies, et enfin les ETF qui nous ont permis du coup de casser ces plus hauts et d'arriver enfin à la TH qu'on a commencé à franchir. Mais on va commencer par les sentiments de marché, déjà des marchés institutionnels qui sont totalement décorrélés des marchés crypto, qui est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce qu'il faut toujours voir la finance, donc d'abord l'économie et puis la finance, si vous voulez un petit peu comme de l'eau. Donc l'eau va toujours chercher le easy pathway, donc le chemin le plus facile et le plus rapide et le plus sécuritaire. On voit donc on a eu de l'extrême grid au niveau des marchés institutionnels, des marchés institutionnels, n'importe quoi, des marchés actions. Donc on a eu le S&P, le Nasdaq qui nous a fait des très très beaux plus hauts. Et là on est revenu donc un petit peu de neutral. Pourquoi? Parce qu'on est sur quasiment tous les indices, sur les plus hauts ever, ou pas loin de franchir ces fameux plus hauts ever. Ce qui nous amène du coup à une petite peur du marché qui pour l'instant se traduit par un sentiment neutral. Mais je pense qu'on observera une petite FIRE qui nous permettra une correction et une prise de liquidité sur ces fameux indices pour retourner vers un petit bull, peut-être au niveau de la rentrée, quand il y aura le commencement de la baisse des taux. Commencement de baisse des taux qui a déjà eu lieu sur la Banque centrale du Canada. Donc la Banque centrale du Canada qui a commencé à baisser ses taux, c'était celle qui les avait le plus montés et les plus vite. Donc on a eu la Banque d'Australie qui l'a rejoint au niveau des 5,50, mais à la base on n'avait que la Banque centrale du Canada qui avait atteint les 5,50 bien avant la Fed, bien avant la BOE et bien avant l'RBNZ qui est la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, pas du tout celle d'Australie.
Donc du coup, enfin hormis Russie, etc. Donc du coup, quand on voit notre sentiment de marché au niveau des marchés tradis, on est sur un beau neutral qui se rapproche du FIR, et quand on voit nos sentiments de marché au niveau des cryptos, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le neutral, on est dans le grid et on est vraiment à la frontière de l'extreme grid. Donc pour rappel, extreme grid, c'est généralement là où il faut commencer à penser à prendre ses profits. Pour le coup, on n'y est pas encore, on n'y est toujours pas allé, donc actuellement, on est toujours dans le grid et on travaille le grid. Pourquoi on travaille le grid? On va le voir, ça se traduit très très bien au niveau des graphiques. Alors, notre fameux BTC, qui a fait donc son nouvel ATH, donc ici, après ce fameux pump du ETF, etc. Donc on a eu une belle accumulation ici, on a eu la news des ETF, et hop, on a cassé donc ce fameux ATH, et depuis on range dedans. Donc on a un range entre les 56 300 et les 73 000, 74 000. Range qui peut être assez intéressant de voir qu'il se trouve où? Il se trouve pile au niveau de l'ATH. Donc qu'est-ce que ça peut nous amener comme, forecast d'investissement qui peut être assez intéressant? C'est déjà, premièrement, il ne faut pas se presser à croire que ce range va être assez rapide. Deuxièmement, il faut comprendre qu'est-ce qu'il provoque, ce range à ce niveau-là. Premièrement, il provoque énormément de frustration. Donc il provoque énormément de frustration. Et pourquoi cette frustration est importante? Parce que, si vous voulez, vous avez énormément d'institutionnels et de smart money, de ce que vous voulez, qui ont pris des positions. Donc dans ce gros range qu'on a eu, on a eu énormément de prises de position, on le voit au niveau des volumes, hein. On a plein de gens qui sont rentrés à l'achat dans ces niveaux-là, énormément de gens qui sont sortis également, et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font actuellement? C'est assez logique, elles commencent à prendre des profits. En plus de ça, elles se servent de la liquidité maintenant des ETF pour pouvoir sortir. Donc quand vous avez des très gros portefeuilles qui souhaitent sortir d'actifs assez illiquides comme le BTC, qui de par ses ETF devient de moins en moins illiquide, on a ce besoin de range. Pourquoi on a ce besoin de range? Parce que il faut du coup que le carnet d'or ne soit pas saturé pour que le prix ne replonge pas ou ne décolle pas à la hausse, pour bien évidemment que vous puissiez sortir à peu près au niveau souhaité. Au niveau du DXY, on va retourner sur le BTC après, parce qu'on va vraiment essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans ce range et où sont les niveaux assez intéressants à aller chercher. Mais déjà au niveau du DXY, donc le DXY qui nous fait une espèce d'accumulation depuis un petit moment, personnellement, et j'ai vu avec d'autres collègues, que ce qu'on voit, ce qu'on prévoit, c'est plutôt une redistribution. Donc on a une distribution ici on a une petite accumulation. Nous, ce qu'on préconise avec tout le paradigme actuel, ce serait peut-être une prise donc de liquidité baissière ici, donc au niveau des 107 du DXY, pour casser ce plus haut et pour refaire des plus bas et réintégrer ce range long terme. Donc comme expliqué pas mal de fois dans pas mal d'autres briefs, le Forex, donc le marché des devises, c'est avant tout des très 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 grands ranges, des très longs ranges. Pourquoi? Parce que vous avez quand même toute l'économie d'un pays qui est liée à ces marchés-là. Donc vous avez quand même des États, des banques centrales, énormément d'acteurs financiers qui font en sorte que ces choses-là n'aillent pas à zéro et n'aillent pas à tout the moon. C'est pour ça que les devises, le marché des forex, c'est avant tout des grands ranges. Donc là, on a vu que spéculation 2022, montée des taux, etc. Avec bien sûr un climat un peu anxiogène en termes d'utilisation d'autres actifs que le dollar, on a vu bien évidemment les capitaux se réfugier vers le dollar. Il y a eu plein d'éléments par la suite, guerre en Ukraine, guerre commerciale avec la Chine, arrivée de pas mal d'acteurs qui étaient alliés des Américains dans les BRICS, qui nous ont permis de comprendre que le dollar allait perdre de sa superbe, mais peut-être pas autant qu'on pense, peut-être qu'au contraire il va juste réintégrer ce range-là, qui au final est un range qu'il a depuis 2015 à peu près. Donc au niveau du DXY, on attend une petite performance qu'on est en train de voir actuellement et qui corrèle totalement avec tout le rouge que vous avez ici. Et au niveau de ce qui nous intéressera pour les prochaines vidéos, on a un très beau mouvement sur ETH-BTC. Donc on a un ETH qui commence à vraiment tâtonner les 10%
de la market cap de BTC. Ajoutez à cela le fait que pas mal d'activités on-chain, pas mal d'innovations on-chain passent par ETH. Ajoutez à cela que les ETF, ETH vont arriver, mais personnellement ces ETF-là ne sont pour ma part pas du tout intéressants. Pourquoi? Parce que l'avantage d'ETH sur le BTC, avant tout, c'est bien évidemment le rendement qu'on peut en tirer via le staking. Et c'est pour ça que l'ETH a une supply qui peut être mobile, là où le BTC a lui une supply totalement linéaire via les halvings. Mais je vous ferai l'éloge d'ETH dans une future vidéo. Pour l'instant, on est sur le Bitcoin. En tout cas, on voit que en termes de rapport de ETH-BTC, on a pour l'instant un mouvement assez baissier, donc qui a été de 2022 à 2024, on a eu toute cette surperformance du BTC. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on ne retourne pas dans l'ancien range. Donc, ce qu'on attend, c'est tout simplement une surperformance de l'ETH par rapport au BTC. Bien sûr, ce sera une prochaine vidéo. Donc, en attendant, si on retourne sur nos fameux graphiques du BTC, alors, on a ce fameux range qui est en cours depuis, du coup, maintenant, donc depuis mars. Donc mars jusqu'à juin, ça nous fait à peu près 3 mois, 4 mois qu'on a ce fameux range sur le BTC. Ce qu'on peut observer, c'est premièrement qu'on a énormément de possibilités qu'on soit sur une accumulation. Pourquoi? Parce que, hop, on a eu l'ATH qui a été fait au niveau des 73 900. On n'a plus jamais touché cet ATH. Donc on peut dire que si jamais ce serait une accumulation de wake-off, on aurait la tiers juste ici. Chose très intéressante. Toutes les personnes qui se sont donc mis à levier en marge sur le BTC avaient pour la plupart la poche de liquidité, donc leur stop loss se trouvait à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? Parce que on a eu donc le gros pump, donc ici vous avez tous les gaps et toutes les bougies institutionnelles avec les volumes, et à ce niveau-là, hop, on a liquidé toutes les personnes qui sont rentrées là-dessus pour pouvoir pousser le prix, casser l'ancien ATH, arriver à celui-ci. Donc arrivé aux 74 000. Mais ça nous a laissé une poche de liquidité juste là. On a rangé, on a fait quelques liquidations, juste là par exemple on avait créé de la liquidité baissière, hop on est venu liquider cette liquidité baissière, ça nous a ramené quoi? À cette très belle prise de liquidité haussière qu'on a juste là, qui est pour beaucoup donc le point de socle qu'aura le BTC sur le prochain mouvement haussier. Point de socle que je préconise aussi, malgré qu'on ait toujours un gap en dessous et qu'on ait un order block qui puisse être allé chercher ici, je ne pense pas qu'on ira le chercher. Pourquoi? Parce que tout ce mouvement-là est en fait lié aux ETF. Il faudrait voir l'open interest, mais étant donné que c'est lié aux ETF, on a énormément de spots qui a provoqué ce mouvement. Et généralement, on ne peut pas liquider du spot. Donc, l'accumulation qui a été faite juste ici dans cet order block, je pense que énormément de possibilités qu'on n'y retourne pas. Maintenant, si on y retourne, ce serait un très très bon point d'entrée si le paradigme actuel nous permet toujours de croire au BTC, et pour l'instant, on n'a pas de raison de ne pas y croire. En attendant, donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a toujours donc cette espèce de résistance qui a été créée ici avec les equal high, qui se trouve du coup sous l'autre résistance, donc celle de l'ATH. Résistance que je pense, lorsqu'on ira la chercher, on fera très certainement un fake pump, donc on ira la chercher, hop, on va ranger un petit peu ici, bim, on retournera. Alors, j'ai un petit souci au niveau de TradingView. Voilà, donc on aura très certainement un petit pump qui viendra nous chercher cette liquidité, et après, on viendra donc fermer toutes ces histoires, tous les ordres ici donc, qui ont servi à manipuler et à prendre les profits pour certains. Et évidemment, le point d'entrée que j'attends, personnellement, si on garde toujours le fait que la prise de liquidité qu'on a eue là est une prise de liquidité institutionnelle, donc on ne va pas passer en dessous, donc le meilleur support que l'on peut avoir actuellement sera ce support-là. Le point d'entrée que j'attends, personnellement, c'est juste ici. Pourquoi? Alors lorsqu'on va sur les volumes de toute cette accumulation, on a donc ici le high volume node qui se trouve exactement là où on est, et on a ici un high volume node au niveau, donc juste en dessous de ce gap, et au niveau de cet order block, donc de cette accumulation qui a servi à quoi? À fermer le gap de cette prise de liquidité. Donc pour moi, le meilleur point d'entrée
qu'on pourrait avoir actuellement si on préconise une continuation haussière du BTC, continuation haussière qui, comme je vous ai dit, peut ne pas arriver avant très très longtemps, peut-être avant la rentrée, peut-être avant l'hiver, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de forces qui se jouent en jeu. Premièrement, vous avez les élections américaines qui peuvent provoquer donc un blocage des prix, étant donné qu'on ne sait pas encore qui va être élu, donc est-ce que ça va être plutôt bull ou plutôt bear. On a en plus de ça l'attente des baisses de taux, donc baisses de taux qui sont liées, aux facteurs économiques, l'inflation, le marché de l'emploi, etc. Et vous avez également le fameux DXY qui doit nous faire des plus bas, en tout cas qu'on attend qu'il nous fasse des plus bas. Donc il y a pas mal de... D'ailleurs la frustration peut être traduite ici par le fameux... Oh, j'ai encore le bug. Donc voilà, vous avez le fameux, la fameuse pattern de frustration, c'est-à-dire le flag, le drapeau. Donc ici, on a vraiment une pattern de frustration qui peut nous amener à penser que le marché est indécis, mais en réalité, je pense surtout qu'il attend un déclencheur qui pourra lui permettre de réintégrer ce fameux range et retourner dans ce paradigme, donc un DXY entre les 89 et entre les 103. Alors, quelque chose de très intéressant, premièrement la bougie qu'on est en train de faire ici. Hier j'avais essayé d'enregistrer un brief mais je n'avais pas pu. Ce que j'avais dit dans ce brief c'est très simple, c'est que ici on avait pas mal de gens à liquider, ici on avait pas mal de gens à liquider, ici on avait pas mal de gens à liquider. Cependant, le fait d'avoir des equal high ici me montre que cette zone, donc entre cette résistance et cette résistance, peut être extrêmement intéressante à aller chercher si on veut retourner sur ce fameux order block juste en dessous et fermer ce gap pour pouvoir donc avoir une continuation haussière. Continuation haussière qui, bien sûr, ne peut pas actuellement être timée. Pourquoi ça ne peut pas être timé? Parce que j'ai dit tous les facteurs qui actuellement time le marché sont eux-mêmes antidatés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand la Fed baissera les taux, on ne sait pas quand, enfin si les élections américaines, on sera au courant. Donc ça oui, vous pouvez le dater. Et en même temps, vous avez donc toujours cette attente du bull market qui sera en lien avec le fameux ratio des altcoins sur BTC, où on est sur une résistance très intéressante qui pourrait aussi permettre du coup au Bitcoin de repartir à la hausse, mais pour le coup ne pas être leader de ce bull, mais tout simplement accompagner ce bull, c'est-à-dire qu'on voit un Ethereum, des altcoins, value bien évidemment, passer à la hausse, partir à la hausse, casser leur ATH, donc le BTC suivra, mais plus en tant que suiveur du mouvement plutôt qu'acteur de celui-ci, enfin que meneur de celui-ci. Alors on voit qu'aujourd'hui on a une très belle bougie baissière, très belle bougie baissière qui est, je pense, liée également à quoi? Au niveau des options. Alors au niveau des options, on a un hub de liquidité d'options le 28 juin. Donc le 28 juin, on a 6 milliards de dollars de value en call put qui va arriver à expiration. On a une grosse majorité de call. Grosse majorité de call veut dire que actuellement, il y a énormément de possibilités que le BTC, le 28 juin, soit en dessous des 70K. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir donc ces expirations des calls, les personnes vont devoir acheter du BTC. Donc ils vont vouloir acheter du BTC, à quel prix? Le mieux, ça aurait été bien sûr des 75, 73, enfin le mieux pardon, aurait été de l'acheter au niveau des 70, des 60, 64, 62. Ce que je pense personnellement, c'est que on va venir fermer donc cet order block pour retourner dans ce haut de range, peut-être se servir de cette liquidité des options pour venir casser donc ce premier equal high et peut-être venir casser le fameux dernier ATH. Ce qu'on peut voir au niveau des ordres, c'est que premièrement, ce très gros mouvement baissier qu'on a, qui au final n'est pas si gros que ça, mais ce très gros niveau baissier qu'on a par rapport au range qu'on fait depuis plusieurs mois, je veux dire on a eu des grosses bougies. Alors là, une très grosse bougie baissière comme ça, la seule qu'on avait vue, c'était ici qui a été ravalée, ou ici dans ce mouvement baissier qui au final a servi à quoi? À la liquidation de toutes les personnes qui étaient en long, donc depuis le 5 mars. Là, ce que je vois, ce qui peut être assez intéressant de regarder, c'est l'open interest. Alors, ce que je remarque, c'est que
on a ici, donc on a eu un range des prix, on a eu un range de quoi? De l'open interest. Au niveau de un certain temps de range, donc du 7 juin au 9 juin, donc là, on a eu 2 jours sans vraiment de mouvement, ça a frustré pas mal de personnes qui ont commencé à rentrer en longue. Donc les gens sont rentrés en longue, se disant voilà, donc le BTC a peut-être, et puis bien sûr ils ont mis leur stop loss à ce niveau-là. Ou peut-être plus bas, mais en tout cas vu les liquidations, je pense qu'ils sont venus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau où on a cassé ce niveau, bim, vous avez juste ici une baisse de l'open interest. Mais chose très intéressante, premièrement, on n'est pas venu chercher énormément d'ordres pour shorter tout ça, donc on n'est pas venu fermer ce gap et puis retourner au niveau des 70 000 pour venir casser, on est juste tapé quoi? Les 70. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des ordres, on avait énormément de personnes qui attendaient les 70 pour se placer, et on l'a juste là. Juste là, on peut voir donc les gros traits rouges qu'on a, c'est toutes les personnes qui avaient shorté. Donc, il y avait un tas d'ordres shorts à aller chercher. On n'a pas eu besoin d'aller chercher tant que ça. On en a pris quoi? Hop, juste au niveau des 70 000. On a commencé à descendre. Le problème est que le seul hub de liquidité acheteuse que je vois, donc c'est au niveau des 65-62. 65-62, donc c'est au niveau de mon gap. 65-62. Si je reviens au niveau de ce gap-là, là, j'aurai si vous voulez, donc un amortisseur du prix qui pourra me permettre de retourner à la hausse. Mais surtout, ce que je sais, c'est que je l'attends en tout cas à ce niveau-là, mon fameux BTC, pour qu'il vienne fermer donc tous ces volumes qui sont actuellement en négatif pour les personnes qui ont vendu le BTC. Donc les manipulations de marché qui ont servi à fermer les anciens ordres d'achat. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de quand je vais vendre, il faut que j'ai un acheteur. Donc si j'achète à levier, quelqu'un me prête pour que j'achète, donc il faut que je vende ma position pour sortir. Donc une personne peut acheter ma position alors que j'étais à l'achat. Pour comprendre tout ça, je vous invite à regarder la chaîne Institutionnel FX qui explique extrêmement bien ça. Et en plus de ça, cette chaîne, c'est une mine d'informations mais incroyable. Il y a, je pense, peut-être 40 ou 50 vidéos. Ça pue l'intelligence. Les mecs sont hyper smart, hyper renseignés. Donc, très très intéressant pour comprendre ça. Et pour comprendre pardon, du coup, que si j'ai un high volume node à ce niveau-là, donc déjà, j'ai un très gros intérêt du carnet d'ordre à venir chercher. Si j'ai un gap ici qui se termine ici, donc déjà, j'ai un très gros intérêt du prix de venir fill ces ordres qui n'ont pas encore été fill. Et si en plus de ça, ici, j'ai une fin d'accumulation qui m'a servi à fermer cette petite prise de liquidité, je sais que il faut que les personnes qui ont shorté là pour fermer ce qu'il y avait ici doivent fermer leurs ordres, donc au moins break-even, donc il faut que le prix revienne à ce niveau-là. Donc j'ai un point of interest juste ici, j'ai un très gros appel de prix qui peut être couvert par cette fameuse prise de liquidité que j'ai juste là. Et donc, alors je vais juste regarder si j'ai pas... Non, c'est bon. Et donc, je peux m'attendre à rentrer ici avec mon stop loss à ce niveau-là pour peut-être attendre tranquillement que le prix travaille encore et puis venir casser cet ATH au niveau de la rentrée. Donc si je rentre au niveau de la moitié de mon point of interest, que je mets mon stop loss à ce niveau-là. Je vais regarder sur mes Fibo. Qu'est-ce que je peux attendre sur les 1,616? Les personnes qui sont entrées ici. Boum, boum, boum. 1,616, ça nous ferait un BTC au niveau des 110. Donc, prise de liquidité, en tout cas, take profit partiel au niveau des 110, qui nous fait un petit RR de 8. Très intéressant en soi. Si vous le prenez à levier ou pas, je sais pas. Après, c'est assez difficile de leverager ces marchés. Étant donné que, surtout au niveau du Bitcoin, on a extrêmement peu de supply sur les exchanges. Donc la supply circulante de BTC est extrêmement faible. Je crois que c'est même pas 10% des BTC qui circulent, donc qui s'échangent. Après vous allez me dire c'est assez logique, hein, étant donné que Bitcoin est quand même l'asset de toutes les cryptos qui doit être le plus hold, étant donné que c'est un risk-off. C'est peut-être la seule crypto qui est risk-off, avec peut-être le Monero. Et du coup voilà, donc là vous avez à peu près le forecast que je fais avec toutes les confluences, mais bien évidemment je vous le répète, si jamais vous souhaitez, donc ceci n'est pas un conseil en investissement, si jamais vous souhaitez rentrer dans ce range,
Premièrement, soyez intelligent, rentrez sur le bas du range si vous souhaitez être à l'achat. Si vous souhaitez être à la vente, faites très attention parce que de ce que je vois, j'ai énormément de personnes qui veulent shorter ce truc. D'accord? Donc quand énormément de personnes veulent shorter un actif, généralement cet actif va péter à la hausse. En fait, on peut avoir très facilement un short squeeze. Short squeeze qui peut assez difficilement se passer au niveau du long. Pourquoi? Parce que en plus d'avoir toutes ces personnes qui rentrent donc en futur, les liquider sera assez difficile, étant donné que j'ai eu énormément d'actions de prix pour venir liquider déjà les personnes qui s'étaient placées là. Donc revenir reliquider les personnes ici peut me permettre en effet de fermer ce gap, mais serait du coup un effacement de quasiment 2 mois, voire 3 mois de travail. Donc essayez de comprendre que si j'ai 10 milliards de dollars de BTC à prendre en profit, ce qui se passe actuellement, c'est parfait pour moi. C'est-à-dire que dès qu'on vient casser des equalize, des résistances, tout le monde se dit que le BTC va repartir à la hausse, va cacher son ATH, Donc moi, je peux vendre mes BTC sans surcharger le carnet d'ordre. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, pour moi, c'est tout simplement de la liquidation. Donc de la liquidation des gens qui sont entrés à levier et bien évidemment une volonté du prix de revenir sur ce point of interest et de fermer ce gap que j'ai juste là. Si jamais j'enlève donc toutes mes petites histoires, ce que j'observe, c'est... Bon, je vais dire que c'est assez simple, mais ça l'est pas tant que ça, mais moi ce que j'observe, c'est une belle accumulation. Et une accumulation juste au-dessus des plus hauts ever, c'est très très bullish pour le BTC. Très bullish sur le BTC. C'est-à-dire que si jamais je viens sur mon point of interest et je repars en cassant ces equalize sans casser du coup la fermeture du gap que j'ai eu ici, ce qui peut arriver, hein, c'est pour ça que moi je vous invite surtout à mettre votre stop loss juste là. Donc si vous rentrez par exemple au-dessus du gap, vous avez voilà, 11% jusqu'au stop loss, ce qui fait que déjà les leviers x10 on oublie. Et puis en soi, si jamais vous vous placez ici et vous mettez vos stop loss ici, sachez que c'est les plus gros institutionnels qui sont avec vous. Donc c'est les plus gros institutionnels qui ont liquidé tout le monde ici pour pouvoir rentrer. Donc eux, leur prix d'entrée, c'est à peu près là, quoi. C'est les 59, les 57. Si jamais on vient à casser ce truc, là ça peut être dangereux. Là ça peut être assez dangereux. Bien évidemment, il faut regarder la confluence de ce qui se passe dans la vraie vie. Est-ce que c'est Joe Biden qui a été réélu? Est-ce que du coup il est anti-crypto? Est-ce que, je sais pas, la Chine a interdit l'utilisation du BTC? Est-ce que, enfin, il peut y avoir plein de facteurs qui feraient que ce truc la casse, mais si jamais ce truc la casse, c'est très dangereux pour le Bitcoin et surtout pour toutes les autres cryptos, étant donné que le Bitcoin est pour l'instant celui qui se porte forcément le mieux avec Solana qui récupère pas mal d'activités sur son réseau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous avez à peu près mes forecasts de prix. Donc pour vraiment vous dire sur le mot de la fin, je pense que cet ATH là, si jamais il est pris avant la rentrée, ce sera avant tout une prise de liquidité qui pourra permettre de faire rentrer un peu de Bitcoin sur le marché. Mais en attendant, personnellement, j'attends pas qu'on casse ce truc là avant la rentrée, avant le retour des institutionnels, avant le retour des volumes. Si jamais on a du coup commencement de baisse des taux, Donald Trump qui est élu et le DXY qui se pète la tête, là ça pourrait être très bullish pour le BTC et on pourrait attendre du coup le BTC qui atteindrait les fameux 100 000 qu'on attend pour le prix psychologique et je pense bien même au niveau de Fibo qu'on pourrait taper les 110 000. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous trouvez que j'ai dit n'importe quoi et que vous avez une autre thèse d'investissement, c'est avec plaisir qu'on pourrait en discuter. Et si vous voulez que je analyse d'autres assets, vous pouvez me le dire. Ce serait avec plaisir. N'oubliez pas que un brief sur Ethereum arrive très rapidement et juste après, je sortirai la fameuse vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous. Et je vous dis à la prochaine.